Shalom bien-aimés en Christ. Si cette vidéo vous parvient, c'est que vous êtes bénis de Dieu. Et nous voulons commencer une simple série sur les lois du ciel. Il est dit dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 33, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Et lorsqu'on lit la version interlinéaire, on dit « Si tu connaissais les lois du ciel, alors tu appliquerais sa domination sur la terre. » Il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître les lois du royaume duquel nous sommes issus. Nous sommes des citoyens du ciel, nous sommes nés de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est important pour nous, si on veut avoir de l'influence sur la terre, si on veut apporter la domination du ciel sur la terre, si on veut, je dirais même coloniser, permettez-moi le mot, si on veut coloniser la terre, si on veut établir l'influence, le gouvernement de Dieu sur la terre, alors il nous est important de connaître les lois qui gouvernent le royaume duquel nous sommes issus. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la parole de Dieu va déclarer ceci. « Par la foi, nous reconnaissons, ou par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est visible est pour origine les choses invisibles. » Et lorsqu'on étudie ce texte, le texte nous dit concrètement, la foi nous permet de comprendre, de réaliser, d'accepter la situation suivante. Ce que nous voyons est le résultat de ce qui n'est pas visible. Le monde que nous voyons, le monde dans lequel nous sommes, le système dans lequel nous évoluons, ce système-là a pour origine un système invisible. Or, qu'est-ce qui définit le monde? Comment est défini le monde? Le monde ou un monde est défini par ses habitants, est défini par ce qu'on y trouve et est défini par ses réalités. Dans le mot réalité, on retrouve par exemple les principes, les lois, les règles qui régissent ce système, qui régissent ce monde. Par exemple, le monde dans lequel nous sommes serait défini par certaines lois telles que la loi de la gravité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce monde dans lequel nous sommes est défini par les habitants qui habitent ce monde. La terre est définie par les humains, les êtres humains qui sont sur la terre. C'est défini par la végétation, c'est défini par la présence de la vie. Chose qui n'est pas le cas lorsqu'on regarde par exemple Jupiter. Alors, que dit exactement la parole de Dieu? Elle nous dit que le monde a été fait où tout ce qu'on voit existe par ce qui n'est pas visible. En d'autres termes, la mère de ce que nous voyons, c'est l'invisible. La mère des lois physiques que nous voyons, ce sont les lois spirituelles que nous ne voyons pas ou que nous ne comprenons peut-être même pas ou que nous n'étudions pas. Si nous voulons avoir de l'ascendance sur les lois naturelles, si nous voulons pouvoir exercer la foi, si nous voulons pouvoir marcher sur les eaux, guérir des malades, si nous voulons pouvoir vivre le miraculeux au quotidien, comme il est dit que le miracle, c'est le pain des enfants, c'est le pain quotidien des enfants. Si nous voulons pouvoir les vivre, alors il est important pour nous de comprendre les lois qui régissent le ciel, les lois spirituelles, les lois divines qui gouvernent le ciel pour pouvoir les appliquer et avoir de l'influence, de l'ascendance, de la domination, de la prépondérance ici sur la terre. J'espère que vous avez pu comprendre cette introduction. Dans la suite, nous verrons quelques lois spirituelles importantes pour nous de connaître et surtout de pouvoir appliquer pour être des enfants de Dieu qui ont du succès, qui ont de la réussite, qui progressent et surtout qui permettent à leur Dieu de s'exprimer pleinement ici sur la terre et d'étendre son royaume. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous où vous êtes. Que la grâce de Dieu demeure avec vous.